Eh mais, fait pas chaud. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un sanglier? Ah non. C'est Roger. Salut tout le monde. Mais écoutez, bonne année à tous. Bonne année LinkedIn, j'espère que ça va bien, que vous passez un bon dimanche. Et bienvenue dans ce vlog numéro 1 sur 24. Parce que c'est l'une de mes résolutions de cette année. Ça va être de faire des vlogs une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, c'est parti pour une petite nouvelle aventure. Alors vous avez peut-être déjà vu il y a quelques mois, j'avais déjà essayé de faire des vlogs, ça m'avait pas spécialement plu parce que vous savez, j'avais dû embarquer la caméra, me balader avec, j'avais pas forcément apprécié le moment. Et puis il y a quelques semaines, je suis tombé sur, je regardais The Office, voilà la série pour ceux qui connaissent, et je suis tombé sur ce passage. Imagine going back and watching a tape of your life. You could see yourself change and make mistakes and grow up. You could watch yourself fall in love, watch yourself become a husband, become a father. Et à ce moment-là, ma copine m'a dit en fait, mais c'est pour ça qu'on devrait faire des vlogs, parce qu'en fait ça permet non seulement de, c'est un bel exercice pour créer de la proximité, de la confiance avec les personnes à qui je m'adresse, avec vous, avec toute ma communauté, mais c'est aussi un super moyen en fait de laisser une trace. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'ai décidé entre autres d'en faire 2 fois par mois, une fois tous les 15 jours, 24 par an, non, 26 par an. Voilà, donc ça va être un petit défi. Essayer de faire en sorte que ce soit dynamique aussi parce que c'est pas un format que je maîtrise encore très bien, mais ça va venir. Donc voilà, là je suis de retour en France pour les fêtes de fin d'année. Et qui dit fête de fin d'année forcément dit nouvelle résolution, bonne résolution, vous les appelez comme vous voulez. Et pour le coup, je sais pas vous, mais moi j'étais toujours un expert pour prendre des dizaines de résolutions. Ça a été faire de la musique, faire du sport, travailler, publier X fois par semaine, etc. Et s'il y a bien un truc dans lequel j'ai réussi, c'est de ne jamais faire ça, ne jamais atteindre mes résolutions, toujours être à côté de la plaque, toujours ouais, laisser de côté. Je pense qu'on est tous comme ça, on est beaucoup comme ça en tout cas. Et c'est quelque chose que je voudrais voir changer cette année, être plus discipliné. Et en fait, je crois que si je devais prendre qu'une seule résolution, ça va être ça. Pour moi, l'année 2022 va être sous le signe de la discipline. Discipline. Parce que j'ai trop fait souvent, trop laissé de côté des choses, le sport, peut-être aussi la vie sociale dernièrement, parce que j'ai beaucoup travaillé, on a monté plein de projets, ça a très bien marché d'ailleurs. C'était une super année 2021 avec la vague, avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, avec tous les projets. Mais au final, j'ai l'impression qu'avec toutes les idées qu'on a, tous les projets qu'on a, je vais jamais au bout d'un complètement. Et c'est pour ça que pour moi la discipline ça va être hyper important. C'est pour ça que j'ai envie que ça soit le truc cette année que je réussisse, c'est quand je commence quelque chose, je le finis. Quand je dis quelque chose, je vais au bout des choses. Et c'était un truc qui me manquait, je pense. Donc ça va être le gros travail de l'année. Parce qu'aussi, voilà, dans ce voyage qu'est l'entrepreneuriat, parce que c'est un voyage, c'est une quête personnelle aussi. Quand on est freelance, on se rend vite compte que tout dépend de nous, que notre business, notre survie dépend de la moindre de nos actions. Et du coup, et en plus, comme c'est passionnant ce qu'on fait, la plupart du temps, enfin j'espère en tout cas qu'on le fait parce qu'on kiffe ce qu'on fait, on a vite fait en fait de laisser pas mal de choses de côté, que ce soit la famille, la vie sociale, enfin, plein de choses. On a peut-être parfois aussi du mal à se mettre des limites. Et c'est un truc comme ça que je voudrais un petit peu avec la discipline aussi modifier. J'espère pouvoir le faire. Prendre plus de temps pour moi, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire cette année aussi. J'ai coupé pendant 10 jours. C'était quelque chose pour moi d'énorme, de couper autant, nécessaire. Mais c'est pas facile à faire, surtout quand ta stratégie elle est en grande partie basée sur la communication sur les réseaux sociaux. Donc ça a été un vrai exercice pour moi, peut-être que vous reconnaissez dans ça aussi. D'ailleurs, si vous avez des résolutions aussi cette année, dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que ça va être votre résolution d'année? Mais c'est lâcher prise un petit peu, donc j'en ai vraiment profité aussi, ce retour en France, retour en famille, retour à la nature. Voilà, là je suis dans mon village natal. D'ailleurs j'ai une petite ombre bizarre, j'avais pas vu depuis tout à l'heure. Mais en gros c'était ça, c'était pour moi l'occasion de remettre les pendules à zéro, faire le calme, revenir à des choses plus simples. Digérer tout ce qui s'est passé cette année aussi, aller plus lentement, me reconnecter aux choses simples. Et ça va être pour moi un vrai élan dans cette année, c'est une vraie direction que je veux donner. C'est partir dans ce sens-là. Revenir à cette recherche d'équilibre,
faire tous les projets à fond, mais sans m'oublier sur le côté. Et quand je me lance un défi, le faire quoi. Donc c'est pour ça qu'entre autres, j'ai fait, vous savez, comme les vieux au Nouvel An, qui se jettent dans l'océan, et voilà. Je me suis dit, faut que je le fasse, ça se fait beaucoup par chez nous. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'entre autres, ça a été un moment difficile. J'ai cru que j'allais perdre une partie de mon anatomie. C'est pas passé loin d'ailleurs, mais bon, j'ai survécu. Mais voilà, c'est pour moi vraiment cette année, ça va être le but de mener tous les projets que j'ai en tête, pas de les multiplier, mais vraiment d'aller à fond dans ces projets, faire preuve de discipline. Et puis voilà, avancer tous ensemble. Donc ce vlog, c'est le premier d'une série de 26. J'espère que ça vous aura plu ce petit format. Je vais essayer de m'améliorer hein, forcément, donc c'est pas tout parfait. Je suis pas encore un pro du montage, etc. Mais ça va aller en s'améliorant. Et dites-moi d'ailleurs, si vous voulez voir des choses ici, si vous voulez que je parle de sujets en particulier, c'est le moment. Parce que vraiment, je vais me laisser ça comme un format libre où ça va être vous partager un petit peu au quotidien ce qui arrive de bien, ce qui arrive de mal, les réflexions que je peux avoir aussi. Voilà, tout ce qui se passe, je vais essayer de le transmettre ici pour qu'on ait aussi une vue plus authentique de ce qui se passe dans le freelancing, de ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, être sur quelque chose de plus réel, de plus vrai, d'arrêter d'avoir voilà, tous ces influenceurs sur les réseaux sociaux qui vous vendent de monts et merveilles. La vie c'est un peu moins binaire que ça, c'est un peu moins facile que ça, surtout quand on a une vie business. C'est très rare des gens qui font 50 000 € dès le premier mois. Et donc voilà, simplement vous revenir à quelque chose de plus authentique, de plus vrai, parce que je crois qu'on en a vraiment besoin, en particulier sur LinkedIn et YouTube, où il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, je voudrais vous souhaiter à tous une très belle année encore une fois, et vous remercier à tous ceux qui ont été là dans le passé pour poursuivre cette évolution et pour m'accompagner dans ce voyage. Je suis très content de faire toutes ces rencontres-là, et très content de ce que nous réserve 2022, parce que je pense qu'on va bien s'éclater tous ensemble. Je vous fais de grosses bises à tous, et puis on se dit au prochain vlog, et maintenant, je vais me foutre au coin du feu. Là, ça prend le bien. Hop, 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 hop. Ah, si ça crame, ça crame. Faut bien mourir un jour. Hein. Oh.